Quels sont les 10 traits de personnalité qui empoisonnent la vie des surdoués? Bonjour à tous, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 10 traits de personnalité qui font souffrir les personnes surdouées. Alors pour découvrir si vous êtes surdoué, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel et ou celui du haut potentiel intellectuel. Vous trouverez ces tests dans la description. Par la suite, vous pourrez réaliser un bilan émotionnel et de personnalité ou la passation du test VICE-4 pour aller jusqu'au bout de la démarche. Alors combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 10 traits de personnalité qui empoisonnent la vie des surdoués? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez dans les commentaires. Première caractéristique, l'empathie et la gentillesse. Alors il y a souvent chez les personnes surdouées une capacité à deviner les besoins des autres et une tendance à ignorer leurs propres besoins. L'empathie et la gentillesse sont utilisées par les pervers narcissiques contre eux pour les faire souffrir. Deuxième caractéristique, la résilience. Il y a chez beaucoup de surdoués une capacité à encaisser l'insupportable et à rebondir aussitôt. Certains surdoués sont donc considérés comme des affabulateurs. Comme ils peuvent rebondir rapidement, certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas réellement souffert ou qu'ils n'ont pas réellement traversé de moments difficiles. Les manipulateurs abusent aussi de cette capacité à rebondir après une agression. Ils choisissent comme victimes des personnes résilientes pour pouvoir les agresser de façon répétitive. Troisième caractéristique, la passion. Beaucoup de personnes surdouées ont cette capacité à franchir tous les obstacles pour arriver à leur objectif. Parfois, ils peuvent aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. Et certains managers utilisent ce côté passionné pour faire du chiffre d'affaires sur leur dos. Quatrième caractéristique, la vitesse. Il y a très souvent une très grande vitesse de pensée et d'exécution des tâches chez les personnes surdouées. D'où une jalousie de collègues qui se sentent dévalorisés parce qu'il leur faut plus de temps pour faire une même tâche et ils peuvent chercher à nuire à la personne surdouée. Il y a aussi une tendance à la procrastination chez certains surdoués. Comme ils arrivent facilement et rapidement à faire les choses, ils peuvent choisir de les faire au dernier moment. Cinquième caractéristique, la créativité. Il y a un grand potentiel de créativité chez beaucoup de personnes surdouées qui s'expriment ou chez d'autres personnes, ce potentiel est enfoui. Cette créativité peut déranger, le surdoué étant considéré comme un farfelu, comme quelqu'un d'original, et sa différence peut être rejetée. L'attaque de leur créativité est alors vécue comme une agression douloureuse pour beaucoup de personnes surdouées. Sixième caractéristique, le fait d'être multi-action. Chez beaucoup de personnes surdouées, il y a une grande facilité à faire plusieurs choses à la fois, et cette réalité est objectivée dans les études basées sur des IRM, puisqu'on voit que plusieurs zones du cerveau sont activées en même temps. Ça peut donner l'impression que la personne surdouée est dispersée, et ça peut aussi occasionner une dépense d'énergie qui est très importante. Et là aussi, on peut aller vers un épuisement. Septième source de souffrance, le sens de la justice. Il y a chez beaucoup de surdoués une recherche de vérité et un souci de justice qui sont très poussés, d'où des actes outrepassant leurs fonctions et des conséquences négatives auxquelles ils ont parfois à faire face. Je pense à cette personne surdouée qui est venue me consulter récemment et qui avait défendu becs et ongles une autre personne de son entreprise qui avait été licenciée injustement, et ça avait eu des conséquences très négatives puisque la direction avait voulu se séparer d'elle. L'une des conséquences aussi de cette recherche de vérité et ce souci de justice, c'est que beaucoup d'énergie est dépensée pour se justifier et puis pour réparer les injustices. Huitième source de souffrance, l'hyperactivité cérébrale.
Le cerveau des personnes surdouées est constamment en ébullition. Il n'y a pas véritablement de bouton off. Et cette hyperactivité cérébrale, associée à un imaginaire qui est souvent très riche, peut créer de l'anxiété. D'où l'intérêt de la méditation de pleine conscience qui permet de réguler les émotions et de réguler le flux des pensées. 9e source de souffrance, l'hyperréactivité émotionnelle. Il y a souvent des déferlantes émotionnelles, positives et négatives, en succession chez les personnes surdouées. Et du coup, la moindre remarque négative ou injuste peut être vécue très difficilement par les personnes surdouées. L'entourage des personnes surdouées a souvent du mal à comprendre ces pics émotionnels et peut être dévalorisant, dénigrant par rapport à cette hypersensibilité. Le 10e point, c'est le fait d'avoir ces multiples différences. Alors il y a chez les personnes surdouées de multiples différences qui sont présentes en même temps, dont les différences que je viens d'évoquer. Ces multiples différences sont très précieuses. Elles contribuent à la bonne marche de notre monde. Mais elles peuvent aussi contribuer à isoler les personnes surdouées et à créer du rejet de la part des autres personnes. Alors quel est votre score? Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 10 traits de personnalité qui empoisonnent la vie des surdoués? Bien, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a au moins une par semaine. D'ici là, à bientôt sur la chaîne.